Dis donc, Moussaillon, c'est quoi cette curiosité de connaître la vie de Luc Berry? Salut à toutes et à tous, et bienvenue dans ce Mayday spécial course au large. Aujourd'hui, c'est Luc Berry qui vient faire le bilan du Pro Sailing Tour 2023. En un mot, tous les objectifs sont remplis. Samedi 27 mai, l'Ocean 50, le rire médecin Lamotte, a terminé à la 3e place du dernier acte du Pro Sailing Tour 2023 entre Alghero en Sardaigne et Brest. Au classement général, au terme des 3 régates offshore disputées, 2200 000 au total, l'équipage mené par Luc Berry a décroché la 4e place. D'abord venu pour apprendre, le skipper tire un bilan très positif de ce mois de confrontation intense. Il aborde la suite de la saison avec confiance, bien épaulé qu'il est par Antoine Joubert, avec qui il disputera notamment la Rolex Fastnet Race et la Transat Jacques Vabre. L'aventure du Pro Sailing Tour 2023 a commencé le 24 avril quand Luc Berry et Antoine Joubert ont quitté Saint-Malo pour un convoyage instructif vers le sud de la France. L'épreuve a débuté à la Seine-sur-Mer avec un premier parcours offshore vers Bonifacio. Dès le début, nous avons été dans le coup en vitesse et sur les manœuvres. On a joué aux avant-postes jusqu'à la toute fin où on s'est fait avoir par des aléas météo. Nous avons finalement terminé 5e. Cette première manche a coûté cher pour le classement général, raconte Luc Berry. Le deuxième acte, entre Bonifacio et Alghero, a été une franche réussite. Luc et son équipage, composé d'Antoine Joubert et Frédéric Denis, ont décroché une très jolie 2e place, résistant notamment aux assauts répétés de Prère Quiroga sur Viabilis Océan. L'objectif numéro 1 était vraiment la prise en main de cette bête de course. Sur le Final Rush Alghero-Brest, Luc Berry était cette fois accompagné d'Antoine Joubert et Mathieu Salomon. Les 3 marins ont une nouvelle fois terminé sur le podium. On a levé le pied après le Cap Finistère, car j'avais vraiment envie de ramener le bateau dans un état correct. Parfois, il faut que le sens marin prenne le dessus, confie Luc. Sur le Pro Sailing Tour, l'objectif numéro 1 était vraiment la prise en main de cette bête de course qu'est l'Ocean 50, le rire médecin Martin Lamotte. Avant cette saison, j'avais très peu d'expérience sur ce support. Je n'avais jamais barré. Le projet s'est monté très rapidement. Nous avons acheté le bateau début janvier et on l'a mis à l'eau début mars. Il a fallu monter une équipe. Le but premier était de boucler le parcours. Une fois en course, on s'est pris au jeu car il n'y avait que de bons régatiers à bord. Même si je ressens une petite frustration de finir 4e au classement général, je considère que tous les objectifs sont remplis. Je suis plus que satisfait de notre niveau de jeu sur le bateau. On était dans un match niveau régate, alors que le niveau global était très relevé. Ce qui nous a manqué, ce sont les petits coups météo. Et nous étions moins à l'aise dans les transitions, quand le vent change de force ou de direction. Les bons équipages arrivent toujours à transformer ça en gain, ça va venir avec l'expérience. Pendant ce mois de confrontation stimulant et intense, Luc Berry a continué à mieux connaître Antoine Joubert, son co-skipper, pour la saison 2023. La collaboration s'est d'ailleurs super bien passée. Antoine est un super régatier, un marin qui a un énorme bagage en multicoque, souligne Luc. Il a moins d'expérience en course large, mais il compense avec une excellente forme physique et une énergie de dingue qu'il faut parfois parvenir à canaliser. Le programme est chargé pour le dieu de l'Ocean 50 qui a pris le départ ce samedi 3 juin d'une course entre Saint-Nazaire et Saint-Malo, le port d'attache du bateau. L'épreuve s'annonce une nouvelle fois relevée avec 6 ou 7 équipages engagés. Luc et Antoine prendront ensuite part au trophée des multicoques en baie de Saint-Brieuc du 13 au 16 juillet, à la Rolex Fastnet Race qui partira le 22 juillet, avant le rendez-vous majeur de la saison, la Transat Jacques Vabre, dont le coup d'envoi sera donné le 29 octobre. Le mois de juin, lui, sera consacré à des sorties en baie de Saint-Malo avec les partenaires actuels. Luc et son équipe en profiteront pour embarquer d'autres potentiels sponsors pour boucler le budget de fonctionnement et aborder la suite de la saison en toute sérénité. Voilà, t'en sais un peu plus sur le skipper malouin et sur son actualité présente comme sur celle à venir. Si tu es sur l'eau, je te souhaite du beau temps et bon vent. Tu aimes ce que tu viens d'entendre? Alors n'hésite pas à republier, à liker et à t'abonner à ma chaîne.